Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la page Facebook de VST. Là, on va vous faire découvrir le Corsica Tattoo Fest, c'est le salon du tatouage, c'est la troisième édition qui se tient à Ajaccio au Palais des Congrès. Alors, on va vous faire une visite guidée avec l'une des organisatrices de cet événement. Elle se trouve là, c'est Marie. Bonjour Marie. Merci. Vous allez nous faire visiter ce salon du tatouage, ce Corsica Tattoo Fest. Combien on a d'exposants cette année? On a un peu plus de 80 artistes tatoueurs venus du monde entier. Du monde entier, c'est-à-dire on a de tous les continents. C'est ça, on a jusqu'aux États-Unis, l'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et bien sûr la Corse. Alors, comment c'est venu cette idée justement de faire ce salon, ce Corsica Tattoo Fest? Il y a une réelle demande en Corse sur le tatouage. Voilà, on a vu qu'il y avait un réel besoin, il y avait une demande et les artistes tatoueurs sont aussi très friands d'aller présenter leur art et aller à la rencontre d'un nouveau public. Et donc on a trouvé qu'en Corse il manquait et on avait envie de vraiment valoriser l'art du tatouage en Corse. Quel genre de public? On a des habitués, des gens qui viennent découvrir aussi? Il y a vraiment tout type de personnes. Il y a les passionnés, ceux qui viennent tous les ans pour se faire tatouer par leur tatoueur ou des nouveaux. Et on a les curieux, les amateurs, ceux qui viennent prendre des renseignements pour un nouveau tatouage. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se font tatouer sur place directement. C'est ça, donc on peut se faire tatouer sur place directement, soit on contacte l'artiste avant sur internet, ou soit on vient, les tatoueurs ont préparé des planches de ce qu'on appelle des flashs, des tatous tout prêts, ou sinon ils font part de leur projet au tatoueur et ils peuvent se faire tatouer tout le week-end. D'accord, donc on prend son ticket et on va découvrir un petit peu justement les allées de ce Corsica Tattoo Fest. On voit beaucoup de monde venu se faire tatouer et puis toutes sortes de motifs. On a pour tous les goûts. Tous les styles sont représentés, que ce soit du réalisme, du graphique traditionnel, du néo-trad. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. C'est un travail minutieux quand même, on le voit. Oui, tout à fait. Une forte concentration. On voit des tatouages sur toutes les parties du corps, sur le bras. On a vu aussi des personnes qui se font tatouer le dos. On va justement aller voir peut-être un tatoueur. Là on voit donc c'est sur un dos. On va voir si on peut passer. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Là, je suis en train de faire un phénix donc dans un dos, sur une jeune fille, dans un style un petit peu japonais revisité, quoi, un petit peu entre le réalisme et le japonais. Voilà. Un travail minutieux? Ouais, assez. Là, il y a pas mal de détails et puis quand même une surface assez grosse à couvrir en un temps un peu réduit, mais ça va bien aller. Ouais, Vous arrivez à vous concentrer avec tout ce qu'il y a autour? ouais, c'est une question d'habitude. À force d'en faire, et on prend l'habitude quoi, de travailler avec pas mal de choses qui se passent autour. Ouais, c'est pas un souci. Vous n'êtes pas perturbé même par les journalistes qui viennent vous filmer, vous poser des questions? Non, ça va. Même ça, j'arrive à faire avec. Vous êtes installé où vous? Moi, je suis dans les Vosges, dans l'est de la France, sur le continent, pas loin de l'Alsace et de l'Allemagne. Voilà. Vous faites beaucoup de salons comme ça? Ouais, j'en fais un paquet l'an dernier, j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine quoi, dans l'année, donc ce qui est énorme. Cette année, un petit peu moins, mais j'en fais pas mal. Ouais. Combien vous pouvez faire de tatouages sur un salon comme celui-ci par exemple? Ben, moi, je fais quasiment que des gros tatous, donc en général, c'est un par jour, pas plus. Quoi, hein. Donc c'est quelque chose qui est rentable, je suppose? Rentable, je dirais pas ça, c'est-à-dire qu'en termes financiers, c'est toujours moins rentable que de rester chez soi à travailler, mais ça permet de voir les amis, ça permet de voyager, etc. Et puis de rentabiliser un petit peu. Ouais. Merci. C'est la plus belle convention du monde. Alors on voit aussi des produits pour la cicatrisation, on a vu toutes sortes d'exposants. On voit qu'il y a beaucoup de monde, ça a du succès. Ça commence à se bousculer et c'est parfait. On va continuer à marcher un petit peu parce que vous nous expliquez qu'il y avait plusieurs façons de tatouer.
Oui, bah oui, il y a des façons traditionnelles, à la machine, à l'ancienne. Là, il y a beaucoup de tatoueurs machine, mais il y a aussi des tatoueurs qui tatouent en POC directement avec l'aiguille. Ouais. Il y en a un, ouais. Là, je sais pas s'il est en train de tatouer, mais il y en a un qui... Bon, au moins, juste pour aller faire 2 images, on va aller voir. On voit que pratiquement tous les exposants sont en train de tatouer quand même. Donc vous avez fait une présélection pour ces exposants. C'est ça, donc en fait il faut envoyer un mail et envoyer des photos, montrer un peu le travail proposé. À partir de là on fait une sélection sur le niveau, la qualité, le style et on fait vraiment une sélection des 80 meilleurs pour essayer de représenter au maximum tout ce qui se fait dans la culture du tatou. L'entrée est payante, est-ce que vous savez combien de personnes sont venues l'année dernière par exemple sur la précédente édition? L'année dernière on a fait un week-end à peu près entre 5 et 6 000 personnes. C'est au-delà de vos espérances? C'est ça. Tout à fait, on est ravis et on espère faire la même cette année, si ce n'est encore plus de monde. Tout le monde est le bienvenu. Alors vous nous parliez de tatoueurs qui tatouaient directement à l'aiguille. Est-ce qu'on peut juste aller voir leur travail sans forcément les interroger si... Alors là, sur la gauche, on voit, sur la gauche, on voit des gens qui viennent du Texas. Donc, des tatoueurs qui viennent du Texas, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Des Américains qui nous ont contactés et qui ont voulu participer à la convention. Ça fait plaisir quand vous avez des gens qui viennent d'aussi loin, qui vous contactent? Tout à fait, ouais. On reçoit des demandes, on est vraiment super contents parce qu'au fil des années, on voit que vraiment les tatoueurs ont envie de venir participer, ils ont envie de venir directement à Ajaccio, participer à la convention et même ils restent en plus une semaine après découvrir la Corse. Quoi. C'est quoi la tendance du tatouage? Est-ce qu'il y a des tendances particulières chaque année ou... Il y a vraiment tous les styles aujourd'hui, tous les styles de représenter. Ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui, ça va être le graphique, des traits très fins, assez féminins. Parce qu'il y a de plus en plus de tatoueuses dans le milieu du tatou et c'est une très bonne chose. Mais voilà, après il y a vraiment, c'est vraiment très large, il y en a pour tous les goûts et c'est ça que je pense qui plaît aussi. Est-ce qu'il y a des motifs propres à la Corse par exemple? Si on se fait tatouer un Gilles Simeuil, un Pascal Paoli, quelque chose comme ça, un écusson du Sporting Club de Bastia? Ouais, ou un drapeau, ou la représentation graphique de l'île aussi, ouais, ça peut être, on en a eu sur les dernières années, mais après c'est vraiment varié, c'est vraiment en fonction des personnes quoi. Il y a des exposants qui viennent de Corse, vous nous le disiez? Bien sûr, ouais, voilà, on a Bulldog Tattoo, il y a 24 Tattoo Studio, on a plusieurs tatoueurs corses qui viennent, que ce soit de Bastia, d'Ajaccio également. C'est important justement de... Tout à fait. On voit des gens qui viennent se faire tatouer directement sur place. Il y a pratiquement que ça, hein. Beaucoup de gens qui avaient prévu. Donc voilà, beaucoup de monde hein, qui est prévu pour cette 3e édition du Corsica Tattoo Fest. Ça se poursuit jusqu'à demain? Voilà, demain, ouverture à 11h, fermeture à 20h. Et ce soir, concert à 21h avec les zinzins. Donc les gens peuvent venir jusqu'à fin d'après-midi. On est ouvert, on est là, il n'y a pas de souci. S'ils veulent venir juste pour le concert, il n'y a aucun problème. On peut venir pour le concert, venir voir aussi, même des personnes qui ne sont pas forcément tatouées, qui ont une idée comme ça, venir demander des conseils, des informations. Je pense que les informations qui reviennent le plus souvent, c'est savoir si c'est douloureux par exemple. Ouais. Bah ça c'est vraiment en fonction des personnes. En fonction du tatoueur, il y a des tatoueurs plus doux que d'autres et puis en fonction des personnes, la sensibilité, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des ratés aussi pour les faire rattraper?
Ça arrive, ouais, ça arrive. Il y a des gens qui viennent avec des tatous qui veulent faire recouvrir. On appelle ça un cover et donc ça c'est faisable aussi, bien sûr. Parfait, merci beaucoup. Voilà, la troisième édition de Corsica Tattoo Fest se poursuit jusqu'à demain. Vous l'avez entendu avec un concert ce soir. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir vous faire tatouer ou même prendre des informations ou juste par curiosité pour découvrir ce qui se fait dans la mode du tatouage.